La plupart des gens pensaient que l'éclipse était le point culminant, mais cette semaine montre à quel point ils avaient tort. L'éclipse lunaire totale du 14 mars n'était pas juste un événement d'une nuit, c'était un déclencheur, une détonation cosmique qui a envoyé des ondes de choc se propageant à travers la réalité. Et ces ondes, elles se propagent encore en ce moment même. Donc, cette semaine n'est pas le calme après la tempête, c'est le silence avant la prochaine frappe, avant que quelque chose d'encore plus grand ne se déroule. Les gens qui pensent que c'est juste une autre semaine ordinaire sont endormis. Mais ceux qui le ressentent, ceux qui savent que quelque chose est en train de changer, sont déjà en train de se réveiller. Et il y a quelque chose d'énorme dont personne ne parle concernant le dernier quartier de lune à venir. La plupart des gens pensent que c'est juste une autre phase, mais ils ont tort. Il y a un détail spécifique à propos de cette lune qui va vous époustoufler quand vous le découvrirez. Je vais l'expliquer plus tard, alors restez avec moi, car au moment où la plupart des gens réaliseront ce qui se passe réellement, il pourrait être trop tard pour agir. Ce qui se passe cette semaine n'est pas aléatoire. Vous êtes positionné pour quelque chose de massif. Tout, les changements, les énergies qui vous traversent, tout cela fait partie d'un plan plus vaste, d'une mise en place. Et la plupart des gens ne voient même pas le plateau sur lequel ils se tiennent. Certains se déplaceront aveuglément, ne réalisant pas que les pièces bougent autour d'eux. Mais ceux qui savent quoi chercher, ce seront eux qui auront une longueur d'avance. Parce qu'en ce moment, des choix sont faits, des chemins sont réorganisés. Et si vous ne comprenez pas les mouvements qui se font autour de vous, vous pourriez jouer au mauvais jeu. Alors, restez avec moi, car dans les prochaines minutes, vous verrez exactement ce qui arrive et comment prendre de l'avance. Et si je vous disais que la Lune essaie de nous laisser derrière elle? Quelque chose d'étrange se passe le 17 mars. La Lune atteint son apogée, le point le plus éloigné du Soleil. Mais ça ne s'arrête pas là. Le même jour, elle atteint également son apogée, le point le plus éloigné de la Terre. Réfléchissez-y. Quelques jours seulement après l'éclipse, un événement spirituel massif qui a secoué le champ énergétique, la Lune s'éloigne autant qu'elle le peut. Ce n'est pas normal, ce n'est pas aléatoire. C'est comme si la Lune prenait du recul, se retirait, observait, se déconnectait. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens vont ressentir. C'est une période de distance, de détachement et d'isolement. Certains se sentiront perdus, déracinés, comme s'ils flottaient dans les limbes. Des émotions qui avaient autrefois un sens pourraient soudainement sembler lointaines, comme des échos d'une autre vie. Spirituellement, c'est un test. Lorsque la Lune, le corps céleste qui régit les émotions, l'intuition et le subconscient, se retire, nous sommes confrontés à un choix. Vous accrochez-vous à ce qui semble sûr ou utilisez-vous cette distance pour gagner en clarté? Parce que ce n'est pas seulement une séparation, c'est une perspective. Imaginez que vous regardiez votre vie depuis l'espace, loin du chaos, du bruit, des attachements. Que voyez-vous? Qu'est-ce qui compte vraiment? La Lune prend du recul pour que vous puissiez enfin voir la situation dans son ensemble. Et une fois que vous l'avez vue, vous ne pouvez plus l'ignorer. L'équilibre sera rompu. Tout change maintenant. Le 20 mars est le jour de l'équinoxe, le seul jour où le jour et la nuit sont égaux. Mais seulement pour un moment, car après cela, l'équilibre est rompu. Dans l'hémisphère nord, l'obscurité commence à perdre son emprise, la lumière revient, l'énergie augmente. Mais dans l'hémisphère sud, c'est l'opposé. Les ombres s'allongent, la descente commence. La Terre se divise, et nous aussi. Il ne s'agit pas seulement des saisons, c'est une division spirituelle, une bifurcation où l'hésitation n'est plus une option. L'indécision vous coûtera cher. Pendant des semaines, beaucoup sont restés dans les limbes, incertains de ce qu'ils devaient faire, attendant un signe, une impulsion, un moment de clarté. Le voici. Les civilisations anciennes croyaient que les équinoxes étaient des portails, des moments où le voile entre les mondes s'amincissait, où les lignes temporelles se divisaient et où les choix avaient un poids supplémentaire. Mais cet équinoxe,
Il se produit juste après que la Lune se soit éloignée à la fois de la Terre et du Soleil. Réfléchissez à ce que cela signifie. La Lune, notre boussole émotionnelle, n'est pas au milieu de ce changement, elle est hors de portée. Nous sommes obligés de décider par nous-mêmes. C'est le moment où certains vont se libérer, d'autres vont s'effondrer. Parce qu'après cela, il n'y a pas de retour en arrière possible. Quelqu'un se nourrit de votre énergie en ce moment, et il ne le sait peut-être même pas. Nous l'avons ressenti la semaine dernière, et celle-ci ne sera pas différente. Il y a eu cette étrange lourdeur dans l'air ces derniers temps. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est comme si quelque chose vous tirait vers le bas, vous drainait, vous laissant à bout de force sans savoir pourquoi. Vous vous réveillez fatigué, les conversations ressemblent à une bataille, même le silence semble lourd. Et c'est parce que, quelque part, quelqu'un se nourrit de votre énergie. Ce n'est pas une coïncidence si la Lune s'est déjà éloignée au maximum de la Terre. Et avec elle, les gens se sentent vides à l'intérieur. Il y a un vide, une absence, et tout le monde ne sait pas comment le combler. Certains chercheront en eux-mêmes, en quête de sens. D'autres, ils s'accrocheront à vous à la place. Il ne s'agit pas seulement des personnes qui vous ennuient, c'est plus profond que cela. Certaines personnes ne réalisent même pas qu'elles le font. Elles savent juste qu'après vous avoir parlé, elles se sentent plus légères, et vous, plus lourd. Certains prendront sans demander, certains draineront sans le vouloir, mais l'effet est le même. Vous pourriez vous retrouver à vous emporter pour des choses qui ne vous dérangeraient pas normalement, à vous sentir agité, mal à l'aise, comme si vous aviez besoin de vous échapper sans savoir de quoi. Et peut-être que vous pensez que c'est juste du stress, peut-être que vous pensez que c'est juste une semaine de faible énergie, mais est-ce le cas? Ou est-ce que quelque chose ou quelqu'un siphonne lentement votre énergie, petit à petit, chaque fois que vous vous ouvrez? Et si c'est le cas, combien avez-vous déjà perdu? Protégez votre énergie comme si votre vie en dépendait. Cette semaine est un test de conscience, un test de limite. Qui laissez-vous entrer? À qui donnez-vous votre attention? À qui permettez-vous de vous entraîner dans son chaos, son drame, son vide? Parce que la vérité, c'est qu'une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et quand vous réaliserez enfin combien d'énergie s'est échappée entre vos doigts, vous ne la donnerez plus jamais aussi facilement. L'éclipse s'est terminée, mais son ombre est toujours là. Il y a 2 jours, la Lune est devenue rouge sang. L'éclipse lunaire totale n'était pas seulement un événement, c'était une remise à zéro cosmique, un changement si puissant qu'il ne s'est pas simplement terminé cette nuit-là. Les éclipses ne changent pas seulement le ciel, elles réécrivent les destins. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Les effets d'une éclipse ne se font pas sentir d'un seul coup, ils se déploient. En ce moment, nous sommes dans la période qui suit, du 16 au 22 mars. L'énergie de l'éclipse résonne, se répercute à travers les lignes temporelles, fermant des portes, brisant des illusions et forçant la transformation. Certaines personnes auront l'impression que quelque chose ne va pas, comme si la réalité changeait sous leurs pieds. D'autres verront soudainement les choses clairement, réalisant des vérités auxquelles ils étaient aveugles il y a quelques jours à peine. Si vous avez l'impression que d'anciens cycles s'effondrent, que des amitiés s'effondrent, que des changements de vie soudains, que des émotions remontent à la surface de nulle part, c'est la raison. Vous vous tenez dans les cendres de l'ancien vous. Ce que vous faites ensuite construit le nouveau vous. Et voici le problème. Cette fenêtre ne durera pas éternellement. Vous pouvez soit vous accrocher à ce qui tombe, soit entrer dans ce qui vient ensuite. Mais une chose est certaine, vous ne pouvez pas rester entre les deux. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il y avait quelque chose d'énorme à propos de ce dernier quartier de lune dont personne ne parle? Eh bien, le voici. Le 22 mars marque le dernier quartier de lune. La plupart des gens ne le remarquent même pas. Il va et vient, éclipsé par les nouvelles lunes et les pleines lunes. Mais celui-ci est différent. Parce que ce n'est pas juste une autre phase, c'est un dernier avertissement, un point de contrôle cosmique,
Le dernier moment pour choisir avant que la porte ne se verrouille derrière vous. Il y a une raison pour laquelle les choses semblent instables. Vous pouvez le sentir dans l'air, comme si quelque chose d'inachevé planait au-dessus de vous, attendant d'être traité. Si vous avez évité quelque chose, remis à plus tard une décision difficile, persisté dans une situation qui ne vous sert plus, vous convainquant que peut-être plus tard est une option, c'est la semaine où l'univers cesse d'être patient. L'énergie change, que vous soyez prêt ou non. Et si vous ne prenez pas le contrôle, elle vous poussera quand même vers l'avant. C'est pourquoi les gens se sentent agités, mal à l'aise, voire anxieux sans raison. Ce n'est pas seulement dans votre tête, c'est l'accumulation cosmique avant un tournant. Et voici le problème. Ce n'est pas une transition lente et douce. Le dernier quartier de lune est net, décisif. Il n'attend pas que vous vous sentiez à l'aise. Si quelque chose dans votre vie traîne, un vieux chapitre qui aurait dû être clos, un choix que vous avez eu trop peur de faire, une version de vous-même que vous savez avoir dépassée, c'est le moment. Le dernier moment pour agir avant que l'énergie ne se réinitialise. Parce qu'une fois cette phase passée, ce qui n'est pas fait reste non fait. C'est le danger de l'hésitation. Vous ne pouvez pas vous accrocher et avancer en même temps. Soit vous relâchez ce qui vous pèse, soit vous le portez dans le cycle suivant, encore plus lourd qu'avant. Et au moment où vous réaliserez que l'opportunité est passée, il sera trop tard pour revenir en arrière. Cette lune est un avertissement, mais c'est aussi un cadeau. Un moment de clarté absolue, une chance de choisir votre prochaine étape avec certitude. Parce qu'une fois que la nouvelle lune arrivera, vous courez soit vers l'avenir, soit vous traînerez le passé derrière vous. Le message que vous continuez d'ignorer est sur le point de devenir plus fort, et cette fois, il ne disparaîtra pas. Il est là depuis un moment, cette pensée, ce sentiment, cette petite voix à l'arrière de votre esprit qui revient sans cesse, peu importe le nombre de fois où vous l'écartez. Peut-être est-ce une décision que vous avez évitée, une vérité que vous ne voulez pas admettre, un changement que vous savez venir mais que vous avez essayé de retarder. Mais voici le problème, les messages de l'univers ne disparaissent pas, ils évoluent, ils s'intensifient, ils trouvent de nouvelles façons de vous atteindre. D'abord, ils chuchotent, une pensée passagère, une étrange coïncidence, vous l'ignorez. Puis ils commencent à apparaître dans les conversations, dans les choses que les gens vous disent, dans les émotions qui surgissent quand vous vous y attendez le moins. Vous commencez à sentir que quelque chose ne va pas, mais vous vous convainquez que ce n'est rien. Et puis, l'univers cesse d'attendre. Il parle à travers des événements qui vous forcent à faire attention, à travers des situations qui vous acculent à l'action, à travers des changements indéniables qui montrent clairement que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez fuir plus longtemps. Vous pourriez avoir l'impression que c'est la même leçon qui se répète, comme si vous tourniez en rond. Mais ce n'est pas le cas. On vous donne une autre chance de voir enfin ce qui est juste devant vous, parce que voici la vérité. Ce message n'est pas un fardeau, c'est une clé. Une clé pour votre prochain niveau, une clé pour vous libérer de la boucle dans laquelle vous êtes coincé, une clé pour vous aligner avec la version de vous-même que vous êtes censé devenir. Alors, allez-vous écouter maintenant ou allez-vous attendre que la vie vous y force? Parce que d'une manière ou d'une autre, ce message sera entendu. Cette énergie ne reviendra pas avant longtemps. Agissez maintenant. Quelque chose de puissant est en train de se produire, un changement que la plupart des gens ne remarqueront même pas. Mais ceux qui le remarquent, ce seront eux qui passeront à leur prochain niveau. Parce que ce n'est pas juste une autre semaine, c'est un seuil, un moment où le passé et le futur se rencontrent, où les décisions deviennent des destins. L'éclipse de lune de sang a déjà ébranlé les fondations. Et maintenant, avec l'équinoxe qui approche et la lune qui s'éloigne à la fois de la Terre et du Soleil, vous entrez dans un espace rare de détachement. Les choses qui obscurcissaient autrefois votre vision, elles perdent déjà leur emprise. Les vieilles émotions, les croyances dépassées, même ce que vous pensiez ne pas pouvoir lâcher, semblent plus légers maintenant.
C'est votre moment pour réécrire l'histoire. Les compteurs sont remis à zéro. Vous avez le choix. Vous asseoir et laisser cette énergie passer, ou prendre le contrôle et la diriger. Parce que ce sur quoi vous vous concentrez maintenant, l'intention que vous fixez, l'action que vous entreprenez, façonneront le prochain chapitre de votre vie. Et voici la vérité. L'univers écoute plus fort que jamais. Si vous attendiez le bon moment pour vous lancer à fond, pour enfin vous engager, pour arrêter d'hésiter, c'est le moment. La porte est ouverte, le chemin est clair. La seule question qui reste est: allez-vous la franchir? Un grand merci à tous nos incroyables supporters. Votre engagement, vos questions et vos expériences partagées rendent ce voyage encore plus spécial. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous invite à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires. Continuons à construire une communauté respectueuse et solidaire alors que nous naviguons ensemble dans ces temps extraordinaires. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.